Formation biblique, le sanctuaire, le centre de l'œuvre du Christ en faveur des hommes. Leçon 3. Christ, l'objectif du sanctuaire et le symbolisme du salut dans le parfait. Tel est le titre de la leçon numéro 3. Il s'agit d'une étude biblique préparée par la plateforme d'études bibliques Sola Scriptura. Bonjour mon frère ou ma sœur, je vous félicite pour l'assiduité et la détermination dont vous faites montre pour cette formation. Malgré vos occupations, semaine après semaine, nous continuons ensemble à étudier. Que Dieu soit loué. Ainsi, continuons sur cette lancée jusqu'au bout de ces études, jusqu'au bout de cette formation. Avant de commencer cette étude, je vous exhorte d'abord de prier un instant afin que l'Esprit Saint vous donne une claire compréhension de la parole de Dieu. Merci. La dernière fois, nous avions étudié les 3 services du sanctuaire terrestre, ce qui nous a permis de faire la distinction entre le péché volontaire et involontaire. Dans cette leçon, nous allons étudier l'objectif que remplissait le tabernacle du désert, le parallélisme entre le tabernacle du désert et Jésus-Christ, puis nous allons découvrir le symbolisme caché derrière chaque élément du sanctuaire, notamment le parvis. Alors, l'objectif du tabernacle du désert. Dans le jardin d'Éden, la relation entre Dieu et l'humanité avait été brisée par le péché. Nos premiers parents ne pouvaient plus communiquer avec Dieu sans obstacle. Lorsque Dieu a sauvé Israël en faisant sortir d'Égypte et en établissant le sanctuaire et le système sacrificiel, Dieu a de nouveau pris l'initiative de communier avec l'homme. En fait, le sanctuaire est la manifestation du désir qu'a Dieu de vivre parmi les hommes. Lisons Ésaïe 59, le verset 2. Il est écrit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Rappelez-vous, à cause du péché, Adam et Ève avaient fui la présence de Dieu. Dieu a en horreur le péché et cela peut se résumer à cette maxime. Ce que Dieu hait le plus habite dans ce que Dieu aime le plus. Autrement dit, ce que Dieu aime le plus aime ce que Dieu hait le plus, c'est-à-dire le péché. Je reprends cette maxime. Ce que Dieu hait le plus habite dans ce que Dieu aime le plus. Autrement dit, ce que Dieu aime le plus aime ce que Dieu hait le plus, c'est-à-dire le péché. Et donc, pour résoudre cette équation a priori difficile, Dieu propose le sanctuaire afin de séparer l'homme du péché. La première fois que le sanctuaire est abordé dans la Bible, c'est dans le texte d'Exode 25, le verset 8. Il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » D'après Nombre 2, le sanctuaire se trouvait au centre du campement carré ou dans le proche Orient ancien, le roi plaçait généralement sa tente au centre. Donc le tabernacle symbolisait que Dieu était le roi d'Israël. Les Lévites plaçaient leur tente autour du tabernacle. Nous pouvons lire ça dans Nombre 1, 53. Les autres tribus également, mais à une certaine distance par groupe de 3. Nombre 2, 2. Donc cette disposition montrait que Dieu est à la fois proche et lointain. Alors tout à l'heure, nous avions parlé des Lévites. Mais qui sont les Lévites? Les Lévites, ce sont des descendants de Lévi, chargés du sacerdoce, c'est-à-dire qu'ils officiaient dans le sanctuaire ou le tabernacle. Lévi, en fait, était le 3e fils de Jacob et Léa. On peut trouver les références dans Genèse 29, 31 et 34. Donc Lévi était l'ancêtre de la tribu des Lévites, qui était donc chargé des soins du tabernacle et du temple. Donc les Lévites étaient des prêtres.
Donc nous avons sur l'image numéro 1 la disposition du campement avec le centre, au niveau du centre, le tabernacle, donc le sanctuaire. Donc après avoir sauvé le peuple d'Israël dans Exode 25 au verset 8, Dieu propose le sanctuaire pour séparer l'homme du péché. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous verrons que chaque élément du sanctuaire a une signification en matière du salut. Pour extirper le péché parmi le peuple, Dieu donne des instructions précises pour que son peuple puisse obtenir le pardon du péché. Il s'agit de ce que nous avions étudié lors de la leçon numéro 2. Il fallait qu'il y ait du sang versé pour extirper le péché parmi le peuple. Il fallait impérativement qu'il y ait du sang versé. Mais pourquoi verser du sang? La réponse, nous la trouvons dans Lévitique 17, le verset 11, entre autres. Je lis, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » L'auteur du livre d'Hébreux au chapitre 9, le verset 22, nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En fait, ce rituel n'était que la préfiguration d'une réalité à venir qui trouvait son accomplissement dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. » Nous le verrons tout à l'heure. Voilà pourquoi, en voyant Jésus-Christ, Jean-Baptiste pouvait s'écrier « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, le verset 29. Il fallait que son sang soit versé pour obtenir l'expiation, c'est-à-dire la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Le système de sacrifice et d'offrande donc permettait au peuple non saint, c'est-à-dire le peuple qui n'était pas saint, de demeurer en présence d'un Dieu saint. Dieu est saint et il faut donc que ceux qui l'approchent soient aussi saints. Et l'un des moyens qu'il a trouvé, qu'il a mis en place, c'était par le sacrifice d'un agneau en général qui préfigurait déjà le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors pour quelle raison le peuple devait-il être saint? Nous trouvons la réponse dans Lévitique 19 au verset 2. Il est écrit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » C'est aussi la même citation qui est reprise dans 1 Pierre 1, le verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans toutes les instructions de Dieu, nous y trouvons l'expression de sa sainteté. Cette sainteté n'échappait pas à tous les aspects de la vie. Nous pouvons lire cela par exemple dans tout le chapitre de Lévitique 19. Donc il s'agisse d'observer les lois sur l'alimentation, Lévitique 11 donc le verset 44 à 45, qu'il s'agisse de respecter les prêtres, par exemple Lévitique 21 le verset 8, et l'abandon des anciens, par exemple dans 1 Pierre 1 le verset 14. Au travers de toutes ces instructions, de tous ces passages, nous voyons là la sainteté de Dieu. Ce qui nous emmène maintenant au symbolisme de Dieu dans le sanctuaire. Donc les voix de Dieu sont dans son sanctuaire. Maintenant, avant de continuer la suite de l'étude, je vous prie de lire le psaume 73, le verset 1 au verset 17. Il s'agit du psaume d'Asaph. Dans le psaume d'Asaph, Asaph est un peu comme tout un chacun de nous. Il posait le problème de la souffrance. Il ne comprenait pas le succès apparent des méchants. Par exemple, psaume 73, le verset 4 à 12. Alors que les personnes fidèles à Dieu se trouvaient en difficulté. D'ailleurs, lui-même avait presque failli. C'est ce que nous pouvons lire dans psaume 73, 21 à 28.
Mais c'est quand il est entré dans le sanctuaire qu'il a compris le sort final des méchants. Psaume 73, 18 à 20. Et que les personnes fidèles sont en sécurité. Donc, lisons aussi un autre texte se trouvant dans les psaumes. Il s'agit de Psaume 77, le verset 14. Il est écrit « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. » Alors revenons au verset 73 de Psaume. Ici, nous avions parlé de Asaph. Donc Asaph, c'est pour comprendre donc le sort final des méchants, comment les choses allaient pouvoir se terminer. C'est lorsqu'il est rentré dans le sanctuaire et donc il a saisi le symbolisme du sanctuaire qu'il a compris le sort final des méchants et qu'il a compris donc que ceux qui gardent fidèlement la volonté de Dieu sont en totale sécurité. Voilà. Maintenant, revenons donc sur le psaume 77, le verset 14 que nous venons de lire. Dans la version Martin que nous venons de lire, je reprends, il est écrit « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. » Le mot « voix » ici est le mot hébreu « derek » qui signifie chemin, route, voyage, direction. En fait, le sanctuaire, c'est l'idée d'un voyage d'un point de départ à un point d'arrivée. Si vous voulez, la carte est pour le voyageur ce que le sanctuaire est pour le chrétien. C'est au travers le symbolisme du sanctuaire que nous comprenons le plan du salut intégralement. Donc nous comprenons là la nécessité pour un chrétien d'étudier le symbolisme que nous trouvons dans le sanctuaire afin de comprendre le plan intégral du salut. Pas d'un plan partiel, mais d'un plan total, d'un plan intégral. Savez-vous que Jésus-Christ s'identifie au sanctuaire? Nous allons le découvrir. N'oublions pas que nous avons vu que le sanctuaire, c'est l'expression de la volonté de Dieu parmi les hommes. Prenons un texte, celui de Matthieu 1, le verset 23. Il est écrit « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous pouvons lire cela aussi dans Jean 1, 14. Du moins, la même idée de Dieu parmi nous, la même idée de Dieu ou de Jésus-Christ en tant que sanctuaire. Alors lisons Jean 1, le verset 14, qui est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Alors, le terme grec pour habiter dans le texte que nous venons de lire est skeno, qui est la forme verbale du mot grec sken. Si vous voulez, skeno, c'est le verbe du mot sken. Donc le mot skeno dérive du mot skené. Le mot skené qui veut dire tabernacle. En fait, le texte que nous venons de lire peut être traduit aussi autrement. On peut dire la parole a tabernaclé parmi nous. Voyez? Donc par ailleurs, dans ce même contexte, le mot gloire évoque aussi la gloire de Dieu quand elle a rempli de sa présence le tabernacle du désert. On peut lire cela dans Exode 40, le verset 34 à 35. Donc quand la gloire de Dieu remplissait le tabernacle du désert, le souverain sacrificateur ne pouvait plus y entrer et plus personne donc ne pouvait donc rentrer. Donc puis le temple de Salomon aussi, lors de son inauguration, pareil, la gloire de Dieu remplissait le sanctuaire. Nous pouvons lire cela dans 2 Chroniques 7, le verset 1 à 3. Ainsi, quand le Christ est venu sur terre sous forme humaine, il a accompli la promesse de Dieu au sujet du temple en demeurant parmi son peuple. Donc nous voyons ici que le sanctuaire dans le désert et tout au long du peuple d'Israël symbolisait déjà Jésus-Christ qui allait venir plus tard. Dieu a élaboré là un plan pédagogique pour faire comprendre à l'humanité, donc les Juifs premièrement, et à l'humanité en général, son plan pédagogique
de sauver toute l'humanité. Donc, tout à l'heure dans Exode 25, le verset 8, nous avons vu que le sanctuaire, c'est Dieu parmi les hommes. Et cela s'est matérialisé concrètement avec la venue de Jésus-Christ. Nous avions lu dans Matthieu tout à l'heure, dans Matthieu 1, le verset 23, que Jésus-Christ, c'est Dieu parmi les hommes. Vous voyez? Alors, je vous cite là quelques déclarations de Jésus en lien avec le sanctuaire, où Jésus-Christ, sans l'ombre d'un doute, nous montre qu'il est le sanctuaire, le vrai sanctuaire qui s'est matérialisé. Donc Jésus s'identifie au sanctuaire. Il a montré que le sanctuaire terrestre perdrait sa signification après sa mort. Lisons par exemple dans Jean 2, le verset 19 à 21. Il est écrit, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Vous voyez? C'est ce qui peut donc expliquer que dans Matthieu 27, le verset 51, lorsque Jésus-Christ rend son dernier souffle, le voile du sanctuaire se déchire de haut en bas. Nous lisons cela dans Matthieu 27, le verset 51. En fait, quel est le symbolisme de cet acte? Donc, lorsque Jésus-Christ rend son dernier souffle, le voile du temple se déchire en deux, de haut en bas. Cela a comme signification de montrer que le service du sanctuaire terrestre devenait caduc et non qu'il soit entré dans le lieu très saint. Malheureusement, certaines personnes pensent que cette scène symbolisait que Dieu entrait dans le lieu saint. Non, il n'en est rien de cela. Pourquoi? En effet, après la mort de Jésus, il a connu 3 jours dans le tombeau, puis après sa résurrection, il est resté beaucoup de jours avec ses disciples. Donc, cette interprétation ne cadre pas. La bonne interprétation, c'est que le voile déchiré en deux symbolisait que le service du sanctuaire devenait caduc, devenait inutile. Et plus tard, lorsque nous lisons Matthieu 24, Jésus-Christ prophétise en disant que voici que votre maison vous sera laissée désert. Donc ce service n'existerait plus. Mais déjà qu'il n'existait plus en réalité, au moment où Jésus-Christ mourrait, et nous voyons donc peu après que les services de manière traditionnelle vont continuer, ces services-là vont continuer, mais en réalité leur vrai sens se concrétisait en Jésus-Christ, en la mort de Jésus-Christ. Alors Jésus a déclaré être aussi le pain de vie. C'est ce que nous lisons dans Jean 6, le verset 35. Il s'agit d'une allusion claire à la manne se trouvant sur la table des propositions. Jésus a déclaré être la lumière du monde. Jean 8, le verset 12, une allusion au chandelier du sanctuaire. Le fait de désigner Jésus comme l'agneau de Dieu sacrificiel qui porte le péché du monde, dans Jean 1, le verset 29, est une référence évidente au sanctuaire. Je vous prie maintenant, mon frère ou ma sœur, de prêter attention à ce qui va suivre. Tous les chrétiens sont d'accord que l'agneau sacrificiel dans le sanctuaire symbolisait le sacrifice de Jésus-Christ. Mais malheureusement, pour beaucoup, les similitudes avec le reste du sanctuaire, ça reste là au parler. Mais qu'est-ce que symbolise le lieu saint et le lieu très saint? Nous n'apporterons pas les réponses dans cette étude, mais nous le verrons prochainement. Donc, avant donc de répondre, j'aimerais que nous puissions apporter quelques détails au ministère de Jésus dans le parvis. Comme vous l'avez deviné, le sanctuaire terrestre est une image du plan du salut en Jésus-Christ. Et donc, chaque détail du sanctuaire représente une partie du plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Étudions donc le symbolisme lié au salut que nous trouvons dans le parvis. En fait, le parvis symbolise le ministère terrestre de réconciliation de Jésus-Christ.
Donc le parvis représente donc ce ministère de réconciliation dans les mérites du Christ. Par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus accomplit une rédemption parfaite. Cette partie représente donc son pèlerinage sur la terre, plus particulièrement sa mort sur la croix et sa résurrection. Nous pouvons lire dans Ésaïe 53, le verset 5, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, dans le parvis, que symbolisait la porte? En réalité, la porte du parvis symbolisait l'incarnation de Jésus. La porte du sanctuaire, donc, symbolisait l'incarnation de Jésus-Christ. Et c'est la seule source du salut. Notre salut passe par Jésus-Christ seul. Il ne passe pas par Bouddha, il ne passe pas par Mahomet, il ne passe pas par Krishna, mais seul Jésus-Christ. Il est la porte qui nous donne le salut à la vie éternelle. Cette porte est située à l'est. Cette direction représente aussi le Christ qui est notre soleil levant. D'ailleurs, nous pouvons lire dans Jean 10, le verset 9, ce qui suit. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Il est la porte. » Jésus lui, dans Jean 14, le verset 6, Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Enfin, nous pouvons lire dans Luc 1, le verset 78, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Donc, Christ est notre soleil levant. Donc, notez bien, le soleil se lève à l'est, nous le savons, et la porte du sanctuaire était située à l'est. C'est un détail très important à ne pas oublier. Maintenant, parlons de l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. En fait, l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes symbolisait concrètement le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il est aussi appelé donc l'autel des holocaustes. C'est à cet endroit que l'on offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. La victime brûlée sur l'autel était en général un agneau qui représente le Christ crucifié sur la croix. Jésus donc est l'agneau de Dieu qui a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Jean 1, le verset 19. Parlons maintenant de la cuve d'airain avant de finir. La cuve d'airain symbolisait la résurrection de Jésus-Christ. Cette cuve représente donc la résurrection de Jésus-Christ. Par elle, nous recevons la vie et le pardon de Dieu qui nous lave de tous nos péchés en Jésus-Christ. Lisons dans Romains 4, le verset 5. Il est écrit « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens 15, le verset 17. Il est écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Alors, autre détail important qu'il ne faut pas oublier à propos du sanctuaire, Jean donne une description de ce qui a suivi après la mort de Jésus, étant toujours sur la croix. Au verset 30 du chapitre 19 du livre de Jean, il est écrit « Baissant la tête, il rendit l'esprit. » Et au verset 34, pour se rassurer véritablement de la mort de Christ, un des soldats lui perça le côté avec la lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ce détail, encore une fois, n'est pas anodin. Cela est relaté par quelqu'un qui comprenait très bien le symbolisme du sanctuaire. Jésus, juste après le sacrifice de l'agneau, où l'animal, le prêtre se nettoyait les mains, imprégné du sang de la victime expiatoire dans la cuve d'airain, ce qui fait qu'elle était tout le temps mélangée d'eau et de sang. Donc, la côte de Jésus-Christ qui était percée, dont l'eau et le sang coulaient, ça nous fait penser à la cuve d'airain qui était mélangée d'eau et de sang également. Alors, dernière question, savez-vous qu'il y a un sanctuaire dans le ciel et qu'il y a un souverain sacrificateur qui fait l'expiation de nos péchés en ce moment? Vous ne le saviez peut-être pas, n'est-ce pas? La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir à la lumière de la Bible ce que Christ est allé faire au ciel. Nous poursuivrons aussi le décryptage des éléments du sanctuaire terrestre
notamment l'attente d'assignation par rapport au salut. Excellente journée à vous et à très bientôt. Merci.